Madame le gouverneur, le contexte syndical actuel est caractérisé par la remise en cause d'acquis syndicaux et démocratiques, la précarisation de l'emploi et la dégradation continue du pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs sous l'égide de la plupart des cas du gouvernement et du patronat. Parallèlement, on constate des retards à la fois incompréhensibles et inacceptables dans la mise en œuvre des accords gouvernement-syndicat du secteur public, patronat, secteur privé, mais aussi dans l'examen des cahiers de doléances des centrales syndicales. Par ailleurs, le niveau de traitement salarial en vigueur dans la fonction publique et dans le secteur privé sont de loin en deçà du salaire minimum décent, ce qui précarise et paupérise davantage les travailleurs et les travailleuses et impacte sur leur motivation et leur productivité. Pour toutes ces raisons, il devient urgent pour le mouvement syndical investi de la confiance des travailleuses et des travailleurs d'engager la lutte en menant une campagne d'envergure régionale, voire nationale, pour exiger 1. Le respect des accords conclus entre l'État, le patronat et les organisations syndicales du secteur public et du secteur privé. 2. L'implication des enseignants des établissements privés dans les innovations pédagogiques. 3. L'augmentation conséquente, généralisée et hiérarchisée des salaires dans la fonction publique et dans le secteur privé. 4. La publication et le partage de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. 5. La régularisation du statut des enseignants décisionnaires. 6. Le traitement des dossiers d'intégration des enseignants issus du recrutement spécial. J'allais parler des 5000 enseignants. 7. La publication des résultats de la formation initiale des professeurs et des enseignants issus de ce recrutement spécial. Vous savez, il y a des instituteurs qui ont subi la formation, qui ont déjà fait leur examen de fin de stage et dont les résultats ne sont pas encore disponibles. 8. L'octroi d'une indemnité de suggestion aux directeurs et directrices des cases des tout-petits. 9. La revalorisation du SMIC et du SMAG. 10. L'approfondissement et l'élargissement de la protection sociale des travailleurs et travailleuses du secteur formel et du secteur informel. 11. Le respect des libertés syndicales, surtout dans le secteur des mines. Dans le secteur des mines, nos camarades qui officient sont soumis souvent à des mauvais traitements qui engendrent vraiment leur qualité dans le travail. 11. Le respect des droits des travailleurs de Sambangalou, de Algos. Ces gens-là sont soumis à un volume énorme de travail alors que le traitement ne suit pas correctement. En tout cas, nous exigeons la réouverture de Sambangalou. Nous sommes réunis ce matin pour recevoir la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances. Donc à ce propos, nous avons reçu des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'apporter un traitement, le meilleur traitement vraiment à ces cahiers de doléances. Donc je voudrais garantir l'ensemble des travailleurs qui sont présents ici que ce traitement sera fait avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc il y aura un traitement inclusif avec l'ensemble des parties. Donc souligner que la région de Kédougou également abrite la plus grande partie des travailleurs du secteur privé du fait de l'exploitation des ressources minières. Cette vocation de la région de Kédougou nous amène à apporter plus de concertation, plus de responsabilité et plus d'organisation en vue d'un meilleur encadrement des relations professionnelles. De ce fait également, pour la part de l'État, vraiment, nous réitérons notre disponibilité et l'accompagnement nécessaire pour la création et le maintien d'emplois décents qui sont gages de stabilité et de paix sociale, mais également de croissance économique. Je voudrais enfin terminer pour inviter l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des centrales syndicales à privilégier surtout le dialogue social ainsi que la négociation collective. Je voudrais enfin souhaiter à toutes et à tous une excellente fête du 1er mai. Je vous remercie.